un encombrement. C'est-à-dire, elle subit, il y aura un encombrement stérique au CH3 avec toute cette molécule. C'est pour ça que celle-là, elle est la plus dégagée, donc la moins encombrée. Voilà ce que vous obtenez pour ce type de réaction. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Alors, on vous demande de donner la nomenclature. Alors, si je vous demande le nom du composé suivant, ah, d'ailleurs, on connaît le nom systématique. Hein. Quelle est la fonction principale ici? Cétone. Cétone. Cétone? Non, non. Choisir la chaîne carbonée la plus longue contenant la fonction principale avec son indice le plus faible et le maximum d'insaturation. Alors, voilà la fonction principale ici. RCO OR prime. C'est la fonction. Quelle fonction? Cétone. Ah. RCOR prime, CO2R prime, c'est cétone. R1 CO2 R2. C'est cétone. Est-ce que vous êtes là tous? Esther. Ester. C'est la fonction ester. D'accord? Alcanoate d'éthyle. D'accord? C'est l'alcanoate d'éthyle. Bon, là, la chaîne la plus longue, donc 1, 2, 3, 4, 5. C'est la chaîne la plus longue. La chaîne à 5 carbones. Là, c'est un radical. C'est le phényl qui est substitué, d'accord, par un méthoxyphényl. Par un méthoxyphényl. Méthyloxy, méthoxy. Méthoxy, c'est la nomenclature correcte. Donc, orthométhoxyphényl pentanoate d'éthyle. D'accord? Attendez, phényl, c'est en position. Il y a une erreur. Hein. C'est en position. Alors, 1, 2, 3, 4. C'est 4. Il y a 4 tirés. 4 orthométhoxyphényl. C'est en position 4. Hein. D'accord? Il faut écrire la position du phényl. C'est en position 4. Et ce phényl-là, il est substitué. Alors, en général, pour l'orthoparaméta, on met un point. Au point. Pas tiré, hein. Au point méthoxy. Phényl. Alors, le phényl, il est précédé par l'indice 4. 4. 4 méthoxyphényl. D'accord? Je vais corriger. Je peux corriger. Quand il y a des molécules, des dessins de molécules, je ne peux pas corriger directement. Ça prend beaucoup de temps. Voilà, c'est 4 tirés. Hein. D'accord, c'est 4 tirés. Je ne sais pas ce que je vais garder pour les étudiants de l'année passée. Ils ne se sont pas rendus compte. Je sais. D'accord? Voilà les composés majoritaires et minoritaires.
Voilà, ça c'est petit a. C'est bon? Pour la nomenclature, c'est bon? Alcanoate d'éthyle. Alors, on continue, la réaction continue. ZO, une molécule de AlCl3, c'est-à-dire à la molécule du produit final, on a rajouté, au composé B plutôt, on a rajouté AlCl3, c'est-à-dire c'est la suite de la réaction. Le composé B. Dans le composé A, le groupement ester est transformé en chlorure d'acide de formule RCOCl. On obtient un composé B. D'accord? كنقول لكم شنو هذا الكومبوزي qui s'est transformé en chlorure d'acide. هذايا et voilà. Voilà, là c'est un ester. Si on veut le transformer en chlorure d'acide, le composé A majoritaire, normalement, il est transformé en chlorure d'acide. Un ester plus, pour le transformer en chlorure d'acide, vous allez avoir CO2, C2H5, elle se transforme en CO2, Cl, chlorure d'acide. Voilà. Plus H+, réellement. Bon, là, je ne vais pas vous demander le mécanisme. Hein. Je vous donne directement le produit final. Je ne vais pas vous encombrer avec le mécanisme, parce que le mécanisme, il est compliqué. Hein. D'accord? Je vous donne directement que head de composé, il se transforme en chlorure d'acide. Voilà, justement, pour faire la réaction, on ne peut pas la faire directement. On a besoin de transformer head ester en chlorure d'acide. C'est-à-dire, c'est tout ce qu'il faut connaître, que le composé D, c'est le A majoritaire qu'on a transformé en chlorure d'acide. Au lieu d'avoir un ester, on a un chlorure d'acide. On lui a rajouté un catalyseur de Lewis. Donc à ce composé-là, on va faire de la substitution électrophile. Comme si j'ai pris ce composé, je lui ai rajouté à L-Cl3. Donc l'ester, je l'ai transformé en chlorure d'acide. Ce composé, je lui rajoute à L-Cl3. C'est comme si, à la place de D, je vous mets ce composé, et je vous dis, en présence de ALCL3, qu'est-ce qu'il va me donner? Voilà. Pour ne pas vous brouiller avec tout ce mécanisme. D'accord? Alors, vous allez le voir, deuxième semaine, transformer un ester en chlorure d'acide. Je vais directement vers la réaction. Directement. Alors, vous avez ce composé, en présence de ALCL3, qu'est-ce qu'il va me donner? Le plus important, c'est ça. Là, cet exercice, il va vous permettre de connaître les effets. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? OCH3, il a un effet comment? Donneur, attracteur. Donc, toute cette molécule, vous allez lui faire une substitution électrophile en présence de AlCl3. On a le groupement donneur ici. Là, c'est un groupement donneur mésomère. D'accord? Et celui-là, comment il est? Est-ce qu'il est donneur? Est-ce qu'il est donneur? Alors, attracteur, s'il y avait l'effet mésomère. Est-ce qu'il y a un effet mésomère? Non. Là, il faut voir l'effet inductif. D'accord? Bon, maintenant, l'effet inductif, attention, jusqu'à la quatrième position, l'effet inductif s'annule. D'accord? Pour la quatrième position, il n'y a plus d'effet. Tu vois les trois voisins. Comme هذايا comme هذا comme هذا. شوفوا l'effet تاع les trois carbones sur le noyau aromatique. هذايا خلاص هو بعيد. C'est OCl, il est très loin. Donc le delta il n'agit pas sur la molécule. Il est très loin par rapport à la molécule. On vous dit quel est l'effet de cette molécule par rapport au noyau aromatique. D'abord, il n'y a pas d'effet mésomère. C'est l'effet inductif. Est-ce que c'est l'effet donneur ou bien l'effet attracteur? Donneur.
Bien sûr, parce que le O et CL, ils sont loin. À la quatrième position, l'effet s'annule, donc il y a l'effet donneur. Les trois liaisons, 1, 2. Donc, les qui sont donneurs, c'est des alkyles. Là, c'est donneur inductif. Donc, on va combiner entre les deux effets. Le premier, c'est donneur-mésomère. Voilà les orientations. Ortho et para. Ortho et para. Bon, para, je vais occuper. On ne peut pas dire l'orientation, mais je ne peux pas mettre une flèche parce que là, ça va récupérer les molécules. D'accord? Donc, l'orientation radiée en rouge, celle de la molécule OCH3. Le deuxième effet. Alors, je vous dis atténuation progressive de l'effet. Il ne dépasse pas la troisième ou quatrième liaison. Donc, l'effet attracteur du groupement CO n'apparaît pas. C'est le groupement alkyle qui impose leurs effets donneurs. Donc, les alkyles, c'est ceux-là qui vont imposer leur effet donneur. Ils sont donneurs quoi? Donneurs inductifs, c'est donneurs mésomères. Alors, les donneurs inductifs, ils favorisent quelle position? Donneur inductif, il favorise quelle position? Alors, il favorise quelle position? Le groupement, parce qu'on a une substitution électrophile. On voit l'effet de chaque atome sur le noyau. Sont donneurs, les deux sites demain, ils sont donneurs. Donc, ils sont riches en électrons. Ils favorisent les positions ortho et para. Le para, il est occupé. D'accord? On n'en parle plus. Maintenant, la molécule. C'est un groupement alkyle. Il favorise les positions ortho et para. D'accord? La position ortho, c'est OHDIA. Donc voilà les positions, c'est le groupement alkyle, donneur inductif. Donc il favorise ces positions. Maintenant, quelles sont regardez, l'orientation, elle peut être ici comme elle peut être là. Mais en réalité, elle est stable. Pour voir, pour trancher entre la substitution électrophile, elle va se faire ici ou là, non. Il faut voir le produit final. Est-ce qu'il est stable? Alors, n'oubliez pas qu'on va faire une cyclisation. Parce qu'il y a un comme le RCL, il est là, il est intramoléculaire. C'est dans la même molécule. En présence de AlCl3, donc il y aura l'électrophile, il va se fixer ou bien là, ou bien il va se fixer ici. Pour savoir quelle réaction il va subir, on va voir le produit final. Le produit final, il faut qu'il soit un composé stable. D'accord? En présence de AlCl3, position para quasi inaccessible dans les deux cas. Voilà, parce qu'elle est occupée. Bon, la position par rapport à celui-là, elle est occupée. La position par rapport à celui-là, elle est occupée. Voilà, donc il reste que les positions ortho pour les deux composés. Ortho par rapport à celui-là, elle est moment. Ortho par rapport à celui-là, elle est moment. Maintenant, il faut trancher. Est-ce que le CO, il va se fixer là, ou bien il va se fixer là? Pour savoir est-ce qu'il va se fixer ici ou là, il faut voir l'encadrement stérique, il faut voir le gène stérique, il faut voir le composé final, est-ce qu'il est stable. Quand on fait la réaction avec, en présence d'ASL3, donc elle dit la molécule, on n'a pas besoin d'un réactif. C'est le composé, il va jouer le réactif, il va jouer aussi l'électrophile. Donc vous allez avoir le substrat et le réactif. Le réactif, l'électrophile, le CO, CO+. Il va se fixer là ou bien il va se fixer là. Mais bien sûr, là, on va choisir celui qui est le plus stable. Alors, s'il se fixe là, comme une liaison directement ici, on va avoir une cyclisation. La cyclisation, elle aura combien de liaisons? Allez, suivez-moi. Une liaison, maintenant. Combien de liaisons j'aurai? Le cycle, parce que là, on aura une réaction de cyclisation.
Combien de liaisons? Si je fais une cyclisation avec le CO, le noyau aromatique, combien de liaisons j'aurai? Une liaison maintenant. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est un cycle à 6 carbones. Est-ce que vous me suivez? Alors, messieurs, mesdemoiselles, j'ai de la molécule, on vous demande de faire la substitution électrophile. C'est un exercice d'examen premier semestre, cela fait 3 ans. Vous allez m'interroger comment? On a fait la substitution électrophile 2 fois de suite sur la même molécule. La première, c'était intermoléculaire. La deuxième, elle est intra, c'est-à-dire il y a le noyau aromatique. L'électrophile, il est là. Ce n'est pas la peine de chercher ailleurs, il est là déjà. AlCl3, il va prendre le Cl et moins. Nous aurons une charge positive. La charge positive, elle va se fixer ou bien là, pour le noyau aromatique. Est-ce que vous suivez? Allô? Oui. J'espère que je ne suis pas toute seule. La première substitution, elle est claire. La deuxième, on a fixé Heda. Pardon, la première substitution, on a fixé Heda, le composé. Bon, il y avait C2H5, il y avait un ester. On l'a transformé en chlorure d'acide. C'est bon. On a formé le COCl. Le plus important maintenant, c'est de connaître comment va procéder cette réaction en présence de AlCl3. On a un électrophile. L'électrophile, il est dans la molécule. Il est là. Du moment qu'il y a un chlore. Donc, il y a R plus, comme si vous avez R plus Cl moins. Donc, le Cl moins, il va s'additionner à AlCl3, il va former un AlCl4 moins, et vous aurez une charge positive ici. Avec la charge positive, elle va se lier à l'une des doubles liaisons du cycle. Elle ne peut pas se lier n'importe où. Elle a le choix entre celle-là et celle-là. Maintenant, si elle se lie là, vous aurez un cycle à 6. Si elle se lie là, vous aurez un cycle à 7. Qui est, d'après vous, le plus stable? C'était le cycle à 6 ou le cycle à 7? Qui est le plus stable? Le cycle à 7. Voilà. 7. Si on voit, bon, le cycle à 7, il est stable. Non, c'est le cycle à 6 qui est plus stable que le cycle à 7. D'accord? Et l'orientation ortho qui est là, elle est gênée par la molécule. Il y a un encombrement, une gêne stérique. La plus dégagée, c'est celle-là. D'accord? Vous avez le cycle à 6, il est plus stable que le cycle à 7. Hein. Comme le cycle à 7, il est plus stable que le cycle à 6. Quand vous aurez plus, les molécules qui sont plus stables, c'est le cycle le plus stable ici, c'est le cycle à 6 toujours. Hein. Il est plus stable que le cycle à 7. Pardon? Pourquoi? Alors, là, c'est une question c'est-à-dire le cycle à 7, c'est un cycle dans la forme, elle est un peu complexe. C'est pour ça qu'il est instable. C'est la forme géométrique qui est instable. Le cycle à 6, c'est un cycle qui est très très stable. D'ailleurs, vous avez Pourquoi il est instable? Bon, pour vous dire exactement pourquoi il est instable, sûrement c'est par rapport aux angles de liaison. Sûrement c'est par rapport aux angles de liaison. D'accord? C'est sûr. Hein, On avait dit dans TPE. D'accord? Le cycle qui vous donne la meilleure hybridation qui convient au SP3, c'est le cycle à 6. Bon, je ne sais pas si Madame Merapti me corrigira, mais je crois que c'est par rapport à l'hybridation.
Madame, dans le C'est par TPE. rapport, on avait dit que le cycle à 6, et il faut pas trop se baser sur le nombre de carbone, hein. Parce que là, le TP qu'on avait fait, c'est vrai, le nombre de carbone augmente, stabilité des cycles augmente. Mais on vous a dit, le TP, Bellic, ça marche avec les 4 premiers cycles, cycle à 3 jusqu'au cycle à 6. Après, à partir de cycle à 6, L'angle de liaison va augmenter. Donc, vous aurez. il y a d'autres facteurs qui vont intervenir. Il y a et l'angle, parce que là, on a l'angle de liaison pour un carbone hybridé en sp3, l'angle idéal, il est 209. Déjà, si on dépasse les 6 carbones, la longue de liaison va augmenter. D'accord? Voilà. D'un côté, d'un autre côté, il y a d'autres facteurs qui vont intervenir. Il y a le facteur d'interaction d'éclipse. Là, il y aura des carbones qui vont s'éclipser. D'accord? Donc, il y a des forces répulsives. Il n'y a pas que. Donc là, le nombre de carbones augmente. Ça peut marcher avec cycle à 3, à 4, à 5, jusqu'à 6. Parce que même à partir du 6e carbone, la stabilité, elle va diminuer encore. Donc, elle augmente, elle diminue. 7, 8, on n'a pas parlé de ça. D'accord, ça diminue. D'ailleurs, dans la nature, on trouve beaucoup plus des cycles, des composés qui ont des cycles à 6 majoritairement. D'accord? Oui. Donc, il y a d'autres facteurs. 9TP, qu'on ne va pas entrer dans les détails, parce que ce qui concernait le TP, essentiellement, il était basé sur l'angle de liaison, sur la tension angulaire. D'accord? Donc là, il faut se tenir dans la tête que les cycles les plus stables sont les cycles à 5 et 6. Et le cycle à 6, c'est le plus stable. Donc là, il y a le cycle à 6, c'est plus stable que le cycle à 5. Et les deux cycles à Hadoma sont les plus stables parmi tous les cycles. D'accord? Voilà. Je vous rends la parole, Madame Koudzi. C'est Madame Merabti. Voilà, donc, pardon. Voilà, comme a dit Madame Merabti, donc il y a d'autres facteurs qui rentrent dans la stabilité, l'angle, les interactions répulsives, donc il y a beaucoup de facteurs. L'essentiel, le tout est pour tout. Le cycle à 6 est plus stable, c'est le cycle le plus stable par rapport aux autres cycles, mais quel que soit le nombre de carbone. D'accord? Alors, on vous dit il faut trancher entre les deux orientations ortho et para. Ortho par rapport à celle-là et ortho par rapport à celle-là. D'accord? Alors, la plus stable, vous avez le produit final, vous donne un cycle à 6. Produit final ici vous donne un cycle à 7. Le produit avec un cycle à 7 qui n'est pas stable. Et aussi l'accessibilité. La molécule, la position ortho, elle est très loin. Elle n'est pas très accessible et en plus, elle est encombrée. Donc finalement, favorablement, la position la plus favorable, c'est la plus proche et celle qui donne un cycle le plus stable. Donc là, c'est une réaction intramoléculaire, c'est dans la même molécule. Vous allez avoir une substitution électrophile, une acétylation, d'accord? Vous allez former une acétylation. Vous allez former ce composé. Donc si vous faites une liaison directement ici, vous allez former le composé. C'est un composé bicyclique, d'accord? Vous formez un composé bicyclique. Au lieu de faire l'orientation là, on va la faire ici à cause du produit final qui est, il est stable. Donc la forme TAO, déjà la molécule, elle est stable par rapport si on l'avait formée ici. On aura un cycle à peu près déformé. Surtout que vous avez une double liaison. Vous allez déformer encore plus la molécule. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait finalement? On a fait une réaction substitution électrophile intramoléculaire, c'est-à-dire dans la même molécule. Madame Nash, un autre électrophile, c'est le même qui va jouer le rôle de l'électrophile et le rôle du noyau aromatique, comme les deux. Comme les deux ingrédients, le noyau aromatique et vous avez l'électrophile dans la même molécule. D'accord? Voilà, c'était un exercice d'examen. Hein. La substitution électrophile. Bien sûr, un résidu, c'est HCl.
D'accord? Madame Coudil, Oui, là, juste pour suivre l'exercice proposé la série, si on oui. revient à la diapositive précédente, et on va remplacer OCH3 par NO2. Et on va leur demander quel est le produit formé. Voilà, pour ne pas trop... Ah, d'ailleurs? voilà. Oui. Donc là, si on remplace... Non, non, هذا c'est le mécanisme تاع le... Ah, pardon. avant. C'est ça? Oui. Donc là, si on remplace OCH3 par NO2, quel est le produit? Qu'est-ce qu'on va avoir comme produit? Donc, au lieu de former R plus sur le noyau aromatique, vous allez faire une nitration. Qu'est-ce que vous allez former? Une nitration, je crois, non? Vous Non, formez non, quoi? mais chez la nitration, Madame Codil, à la place de OCH3, on a NO2. Donc, on va avoir un groupement attracteur. OCH3? La molécule de départ, on enlève OCH3 et on met NO2. Ah, d'accord, NO2, d'accord. Moi, je croyais que c'était la nitration. D'accord, ah, c'est bon. Là. Mm, À la place de OCH3, vous mettez NO2. NO2, c'est un groupement. Alors, NO2. Donc, Attracteur. il est attracteur comment? Mésomère inductive. Attracteur? Inductif. Ah bon? NO2. Mésomère, il y a une Bien conjugaison. sûr, cycle ولا وين les قلت لك gars, مدام bien sûr. C'est attracteur mésomère. Il favorise quelle position? Donc, on donne le même exercice. Au lieu de mettre OCH3, on dit NO2 هنايا. On va fixer la molécule. Où? Est-ce qu'on fixera كيما هنا ortho et para ولا وين fixera à la place de OCH3 NO2 Méta. méta. Donc au lieu d'avoir la molécule هنايا, on va l'avoir ici, c'est tout, d'accord? C'est finalement dans l'exercice, il faut savoir le composé. Comment il est le composé qui est là, ce qu'on appelle le composé directeur. هذا il dirige la réaction. Comment il est? S'il est attracteur, il favorise les deux positions. S'il est donneur, il favorise les trois positions. D'accord? Et bien sûr, la moins encombrée, c'est par les majoritaires. Donc là, c'est l'encombrement stérique. Il n'y a pas d'encombrement stérique. D'accord? C'est clair? Madame Codil, Je vois qu'il y a une itration, donc l'exercice qui vient après. Oui. vous voulez faire autre chose? Vous les arrêtez là? C'est ça? Et parce que l'exercice proposé dans la série fait les deux cas. Là où on a un groupement donneur et là on a un groupement attracteur, donner les produits formés. Ben, mais je pense pas qu'on a une nitration. Ah oui, si, 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 on a une si. nitration. Non, parce que la série Hadi, il est général, il y a beaucoup d'exercices. Donc, Oui, oui. c'est pour ça qu'on vous Oui. l'a proposé. Hadi, par exemple, Mm, c'est une série qui est très riche. D'accord? mm. C'est une série qui est très riche. Et il y a tous les cas. Il y a tous les cas possibles. La diapositive 16. Je préfère terminer avec cette série parce que on va pas la reprendre dans les noyaux aromatiques. On va la traiter maintenant. Oh là là, là, Madame Merabti. Oui, allez-y. Hmm. Non, c'est juste pour... Par la mm, suite, je parle maintenant du fait qu'on l'avait mm, commencé. Donc, donc, les exercices proposés, ils sont très bien. mm. Parce qu'il y a deux exercices de nitration.
plutôt sur un composé avec un O2. Un noyau aromatique avec un O2. Voilà. C'est la diapositive 15, Madame Caudiel, pour la nitration. La nitration, d'accord. Hmm. Voilà. Bon, la nitration, donc c'est l'exercice 4. Voilà. Bon, et bien sûr, l'exercice ne commence pas directement par la nitration. Il y a une série de réactions. D'accord? Il y a une série de réactions pour arriver à la nitration. Mais on va faire juste la nitration, pour ne pas les... D'accord, on ne va pas Voilà. faire le détail. L'essentiel dans l'exercice, on obtient un composé, هذا هو. Il ressemble à l'exercice de départ, mais on fait une nitration sur FiOCH3. Le FiOCH3. Voilà, on fait directement la nitration. Alors, on fait la nitration 2 fois, jusqu'à 3 fois, je crois. Alors, on va directement dans la réaction. Alors, Hadi, c'est la première, pardon. Je fais directement la première nitration. Alors, la nitration, je vous ai dit qu'on a besoin de HNO2, plutôt, alors on a besoin de HNO3 avec H2SO4. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, le HNO3, le OH- de HNO3, il va réagir avec H+, il va former une molécule d'eau. D'accord? Le H+, il va vers le doublet non liant, il va former je dirais, plus, il va former une molécule d'eau. Donc, AD, c'est une molécule qui est instable. Le doublet non liant va récupérer sa place, on va perdre H2O et on va former un O2+, celui-là, un O2+, plus HSO4-. Voilà. Donc, le doublet non liant qui est là, il va reprendre sa place. On forme un O2+, et une molécule d'eau. Ça, c'est pour tirer les molécules d'eau. Donc, le H+, qui est là, il réagit avec le OH- HNO3. Il va former en réalité la molécule d'eau avec un O2+. Si vous faites ça déjà, c'est juste. Voilà. Bon, là, c'est pour vous montrer les étapes. Alors, le OCH3, on a dit qu'il est ortho-para-directeur. C'est un composé ortho-para-directeur, donneur mésomère. Il favorise les positions ortho et para. Alors, si on fait une nitration avec un O2+, qu'est-ce qui va se passer? Ortho-para-directeur. Vous allez avoir ou bien la position ortho ou bien la position para. Donc, vous allez avoir un produit majoritaire, c'est para, et un produit minoritaire, ortho. Voilà. C et D. Bon, on vous dit que le para, il est majoritaire, position la plus dégagée, avec absence d'encombrement stérique. Voilà. Donc ça, c'est la nitration. Est-ce que c'est clair? Donc, il faut savoir seulement créer le centre actif, l'électrophile, l'agent électrophile. D'accord? Donc, vous condensez H2SO4 qui est catalyseur avec HNO3, vous formez une molécule d'eau, automatiquement vous formez NO2+. Et bien sûr, HSO4, c'est un résidu. D'ailleurs, il va réagir à la fin avec départ de H+. Quand il y a départ de H+, on récupère H2SO4. H2SO4, c'est un catalyseur. H2SO4, la molécule, c'est le catalyseur. C'est le catalyseur de Bronsted. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Bon, d'ailleurs, dans la réaction, là, on vous dit, on fait une suite de réactions. Avec le C, on fait une nitration, une deuxième nitration. Voilà. Par exemple, d'ailleurs, on fait une deuxième nitration.
Alors, d'après vous, si je fais une deuxième itration, si je fais une itration, où est-ce qu'il va se fixer un O2 plus? Si vous avez compris. Hein. Alors, d'après vous, où est-ce qu'il va se fixer un O2 plus? Alors, OCH3, il est donneur. Comme ortho et para. Para, elle est occupée. Voilà. Ortho et para. Para, on ne l'utilise pas. Elle est occupée. Méta. Un O2, il favorise quelle position? Il est... Comment il est? Est-ce qu'il est donneur? Est-ce qu'il est attracteur? Un O2. Regardez. Il favorise la méta. Il favorise la position méta. Méta par rapport à lui, Rahi. Voilà la position méta. Parce que méta, c'est relatif. Méta par rapport à celui-là, c'est celle-là. D'accord? Hadi ou hadi. Méta par rapport à celui-là, c'est cela. C'est la deuxième position. D'accord? Méta, c'est la deuxième position après la fonction. NO2, c'est un composé attracteur. La deuxième position qui lui vient après, donc 1, 2, c'est celle-là, c'est la méta. Dis la méta. Voilà, c'est la troisième position. D'accord? Le noyau aromatique, la deuxième position, le noyau aromatique, la deuxième position, c'est l'ortho. La troisième, c'est méta. La quatrième, c'est para. D'accord? Donc, il est attracteur mésomère, il favorise les positions méta. Donc, on met les positions méta par rapport à celui-là. Très bien. Attracteur, il favorise la position méta. Alors, regardez ce que vous obtenez. Si vous rajoutez un autre composé, alors, si je rajoute une autre substitution électrophile, les orientations taille. Hada, il est donneur, il favorise la position ortho. D'accord? Hada, attracteur, il favorise quelle position? Hada. Méta, celle-là. Celle-là et celle-là. Bon, Hadi, elle est occupée. Un ou deux qui est là. Même Hada a un effet. Il favorise les positions méta. Méta par rapport à lui. Mais à gauche. Il est là. D'accord. Les positions Hada, parce qu'il est attracteur, il favorise les positions méta. Méta Hadi, elle est occupée, donc c'est celle-là. Au fait, pour les premiers, on va voir les orientations. Regardez les orientations. Attracteur mésomère, ou Hada tanit attracteur mésomère. Hada, il favorise la position orthopara, ou Hada orthopara. D'accord? Bon, là, je vous montre les positions orthopara pour les deux sens. Ah, pardon, là, j'ai fait la réaction pour le groupement majoritaire et le groupement minoritaire. Ah, d'accord. Hada, c'est le minoritaire, Hada, c'est le majoritaire. Tu as l'exercice. Hein. Hada, c'est le minoritaire, Hada, c'est le majoritaire. Donc, j'ai fait les orientations avec les deux. Hein. Vous obtenez le même composé. Avec le para ou l'ortho, vous obtenez le même composé. Hadi, c'est la plus dégagée, c'est la plus stable. D'accord? Est-ce que c'est clair? Bon, maintenant, quand on dit la solution électrophile sur celui-là, le produit, qu'est-ce que je vais obtenir? Une substitution électrophile. Où est-ce que va se fixer le NO2? Est-ce que là, est-ce que là, ou bien là? Je vais considérer chaque atome tout seul. Alors, l'orientation Tahada, c'est quoi? OCH3. Alors, Ortho et para. Ortho et para. Hadi, elle est occupée, c'est bon, donc c'est celle-là. D'accord? Hada. La position méta.
La position méta تاعو c'est quoi? هذه وهذه. هذه elle est occupée. Donc c'est celle-là. Je prends celui-là. La position méta تاعو شنو هي؟ Celle-là et celle-là. هذه elle est occupée. Donc vous allez trouver 3 flèches sur ce composé, sur ce site-là. Donc c'est celui-là. Si je fais une troisième nitration, elle va se former là. Donc, une troisième nitration va vous donner le composé. Le F, si je lui subis une troisième nitration, elle va se fixer là. D'accord? Donc, quand vous faites les orientations, essayez de faire des couleurs. Quand il y a double couleur, sachez qu'il y a la possibilité de faire une substitution électrophile sur ce site. Elle est majoritaire. Très bien. Voilà, donc j'ai fait une troisième nitration. Regardez. Donc, je vais considérer chaque atome wahdo. Hada donneur, il favorise les positions ortho et para. Para, elle est occupée. Je laisse seulement l'ortho. Hada, il est attracteur, il favorise la position méta. Regardez. Hada, attracteur mésomère, il favorise la position méta. Regardez, 3 flèches sur la même position. Donc, vous allez avoir la trinitro sur le noyau aromatique. Si je fais la substitution électrophile sur une troisième substitution électrophile, vous obtenez ce composé-là. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est bon? Voilà, je crois que on va s'arrêter concernant la substitution électrophile parce que on a fait plus qu'il en faut. Donc, on a fait tous les cas par rapport à la série. C'est ça, Madame Méré, parce que la série n'est pas devant moi. C'est pour ça que je demande. Je n'ai pas la suite de la série. Non, la série, il y a deux réactions. واحدة فيها le noyau benzénique avec un groupement d'honneur, le OH. Et la deuxième réaction فيها le noyau benzénique avec un groupement attracteur NO2. Et on leur demande de donner le type de mécanisme. Donc, c'est une substitution électrophile puisque on a un noyau benzénique en présence d'un catalyseur. Donc, la première, normalement, il y a la série. La première, on fait une alkylation. Donc, on fixe le C2H5+, en présence d'un catalyseur acide de Lewis AlCl3. Donc, on peut utiliser comme acide de Lewis AlCl3 ou bien FeCl3. L'essentiel, qu'on a un élément fait une case vide pour qu'il sert d'entité acide de Lewis. D'accord? Et la deuxième réaction, on fait une acylation sur le nitrobenzone. Donc, le groupement nitro, il est attracteur, donc il va orienter la substitution électrophile en position méta. Donc, on va fixer le CH3CO+, en position méta. Voilà. D'accord. Donc, c'est tout ce qu'on leur demande pour cet exercice. Donc, c'est juste pour voir quel est l'effet d'un groupement donneur et quel est l'effet d'un groupement attracteur. D'accord. Voilà. Puis, qui m'a dit, on a fait plus en traitant voilà, en traitant ces exercices, on a fait plus qu'il en faut, c'est-à-dire par rapport à ce qu'il y a dans la série. D'accord? J'arrive pas à trouver la série. Bon. Moi, j'ai pas la série devant moi. Sinon, c'est tout ce qu'il y a. Bon, on a plus fait les orientations. Regarde notre exercice. Mais je préfère ne pas me... Il est midi, Madame Coty, là. Voilà, il est temps. D'accord. Voilà. Donc, on va s'arrêter là concernant la suite électrophile. Donc, c'est en fonction, est-ce qu'ils vont faire les autres mécanismes en cours? On va voir. Voilà, c'est ça. Pour préparer les exercices. Il y a des semaines qui restent. Donc on ne sait pas ce qu'on va faire. Si le cours n'avance pas dans d'autres chapitres, on va faire une révision. Sinon, ça sera... D'accord. Sinon, on va terminer
La La série, série. c'est selon le cours, d'accord? Selon l'avancement du cours, d'accord? Donc, on va s'arrêter là. Alors, je vous remercie. Merci, Madame Merabti, merci à vous. Je vous en prie, merci Madame Coudil. Merci aux étudiants et bon courage. Et à très Merci, bientôt, Inch'Allah. madame. Je vous en prie. Merci. Je vous en prie.